Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 20 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 20e puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on aura une liste de chiffres, ici, 1, 2, moins 3, 3, moins 2, 0, 4, et on va devoir les déplacer les uns après les autres. Donc le 1, on va le déplacer de 1 vers la droite, puis le 2, on va le déplacer de 2 vers la droite, le moins 3, on va le déplacer de 3 vers la gauche, etc. etc., etc. Le problème, c'est que cette liste, elle va bouger au fur et à mesure qu'on la déplace, donc il va falloir qu'on retrouve la position, par exemple, si on veut, là, à partir, quand on va avoir le 4, quand on va vouloir changer le 4 de place, il va falloir qu'on retrouve où est le 4 dans la nouvelle liste avant de pouvoir le déplacer. Par exemple, le 4, là, à la fin, il se retrouve ici. Donc le 4, il va déplacer et il va se retrouver ici. Donc ça va bouger un peu dans tous les sens. Ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'on va avoir pas mal de plus, moins 1. J'ai pas trouvé de structure de données qui soit parfaite pour ce genre de problème. Parce qu'il faut qu'on garde en mémoire certaines choses, mais qu'on réordonne la liste. Donc c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est plus performant ou moins performant. Donc dans ces cas-là, ce que je pense qu'est le mieux, c'est de commencer par un exemple simple et de voir déjà quelles sont les performances de l'exemple simple et voir si vraiment on a un souci ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec un vecteur où on va stocker le chiffre, mais également la position du chiffre, pour savoir où est-ce qu'on est, la position originale du chiffre pour qu'on puisse le retrouver après dans la liste. Donc on sera une complexité qui sera sans doute dans O de N2, voire O de N3. Enfin, après on va avoir un déplacement au milieu qui est sans doute très coûteux. Donc on va voir. Je m'avance pas sur les performances, je sais pas trop où est-ce où est-ce que ça va être lent, où est-ce que ça va être rapide, donc bon, voilà, on va voir. Du coup, on va commencer tout de suite par prendre l'exemple ici, et à la fin, on doit retrouver la somme de 3 chiffres qui sont dans la liste. Donc la somme de 3 chiffres qui nous donne 3 dans notre cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cargo.toml, on va faire le jour numéro 20, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle le 20.rs avec une fonction main, une fonction de test, assert équivalent, hop, c'est pas ça que je voulais copier, 3 de part 1 de ça, voilà, et on va avoir notre fonction fn part 1 qui va nous retourner sans doute un i64 parce que c'est la somme des chiffres qui sont dedans, et les chiffres peuvent être négatifs je pense, qui va prendre un input statique str, et on va récupérer tout de suite notre liste de chiffres, donc qui va être un vec de i64, et non, pas seulement, il va y avoir aussi un usize, parce qu'il va y avoir la position originale du chiffre sur quelle ligne il était. Ok, donc là ça va faire input.trim.lines.map. On va voir les numérate ici pour récupérer l'index line. Et là on va retourner index line.trim.parse.wrap et .collect à la fin. Voilà. Donc ça devrait nous donner le bon chiffre. On retourne 0 à la fin pour que ça compile. Ok. Donc ça nous donne la liste des chiffres. Okay. Ensuite, on va parcourir for original index in 0.2.digits.length et on va essayer de trouver notre position dans la liste. Enfin, on va essayer de retrouver le chiffre dans la liste. Donc l'original index, il est unique. Donc on peut le trouver via digits.position. Ici, ça va être i quelque chose, on s'en fiche de la valeur pour l'instant, est égal à original index.unwrap parce qu'on sait qu'il est forcément présent. Ça, position, c'est sur les itérateurs. Et ici, hop, voilà. Ok, donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre index, on va pouvoir récupérer notre new index, qui va être index as i64 plus digits index .1. Donc là, on additionne, on ajoute le chiffre. Donc si on était en position 0 et que le chiffre en position 0 c'était 4, et ben on va aller en position 4. Ensuite, une fois qu'on a ce new index, il va falloir qu'on le travaille pour qu'il rentre parce que le new index, on a pu passer au-dessus on a pu aller plus loin que la taille de la liste ou aller dans le négatif. Et nous, on ne veut pas quelque chose de négatif ni quelque chose qui est trop grand pour la liste parce qu'on veut que ça soit dans la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modulo déjà digits.length. i64 si tu veux. Donc on va faire ça, hop, comme ça. Donc on va faire modulo digits.length déjà pour, si on allait beaucoup trop loin, on va revenir, on va wrap autour dans la liste. Et ensuite on a encore toujours le problème si on est négatif. Donc on va faire un let mut. If new index est inférieur à 0, dans ce cas-là, new index est égal à digits.length as i64 moins new index. Donc si on est à moins 2, on va dire qu'on est moins 2 en partant de la fin de la liste.
Du coup là c'est bon. Et normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. On va faire ici un petit... Voilà, on va essayer d'afficher ça, voir déjà ce que ça donne. Ok, alors du coup l'index 0 on a 1, donc le new index ça sera 1. Index 1 on a 2, le new index ça sera 3. Ok, moins 3, donc moins 3 ce sera 8, le new index. Ça me paraît bizarre, parce que je crois qu'il n'y a que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a que 7 éléments, donc on ne peut pas avoir un new index qui a 8. Alors déjà on a un petit souci ici. Donc on est index 2, moins 3, donc ça fait moins 1. Normalement notre modulo devrait nous donner moins 1 ici. Donc le moins 3, ça nous donne modulo... Ah non, moins 1. Alors le modulo avec les négatifs, c'est toujours un peu bizarre des fois. Je pensais qu'il me retournait le... moins 3, si on donne... On a le chiffre qui est moins 1, on est en index moins 2, ça nous donne moins 3, moins 1. Si, attends. Index 2. On a un moins 3, donc ça nous donne moins 1. Ça c'est bon. Ok, pourquoi digit.length moins... Ah, c'est plus, parce qu'il est positif. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Parce que justement, il est négatif, donc on veut faire plus le moins, le chiffre négatif. Ok, donc là on se retrouve en position 6, ce qui me paraît pas déconnant. Ok. Vecteur de position 2, moins 3, moins 1, donc on se retrouve en position 6. Vu que la position 0 c'est là, la position moins 1 ça sera celle-là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y aura sans doute des moins 1 plus 1 qui vont poser souci, mais on les corrigera au fur et à mesure qu'on les découvrira. Ensuite, j'ai découvert, alors en faisant des recherches, Slice Rust. Je vais te retrouver, hop, aller sur la doc officielle. On a un rotate, voilà, on a ces deux fonctions-là. Ça, je ne les connaissais pas, ces fonctions-là, et ça va être bien pratique, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut bouger un bloc, on veut le bouger vers la droite ou vers la gauche. Du coup, on va essayer de voir ça, comment on va faire ça. J'ai limite envie de faire une petite fonction pour vraiment avoir un test on va dire un peu plus petit, parce que je sens que sinon on va passer 3 heures. Du coup, j'ai un vecteur comme ça. Ça c'est mon vecteur d'origine. Un move between. Ok, donc ça c'est la solution, le truc le plus simple. Hop. J'ai deux vecteurs. Tac tac tac. Donc j'ai deux vecteurs. Et le truc c'est que je vais prendre un premier vecteur. Comment on va faire ça? On va avoir une fonction qui prend ce premier vecteur. On va avoir move fn move value qui va prendre un vecteur digits mut de vec de usize virgule i64 virgule et on va prendre une position, donc par exemple la position là ça va être l'original index. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc ici, à l'intérieur de ça, on va avoir ça. Et donc, dans mon truc ici, je vais avoir move value. Pour ça, il me faut un vecteur, il faut que je le mette en dehors. Donc ça, c'est mon origine. Let mut digits est égal à ça. Je vais faire move value de digits, virgule 0. Et ici, je vais mettre digits,
Ça doit être égal à ça. Pourquoi on peut pas prendre un mut .iter.enumerate.collect. Oh, il est embêtant. Pourquoi c'est un integer? Usize 64. C'est parce que c'est une référence. Ah non, il faut que je fasse un int ou iter, je suis bête. Ce sera plus simple. Ok, et donc la même chose ici. On va peut-être avoir une petite fonction de test. Ici, test. Comment je peux faire ma petite fonction de test? On va faire une boucle. On va faire for original from to position from to in ça. Et donc là on va passer un petit hop, on va dire 0 depuis ça vers ça. Ok, je vais juste le forcer à être sur plusieurs lignes pour l'instant, parce que voilà, pour y voir plus clair. Donc là on va prendre notre from. Ici on va prendre notre position. Et ici c'est notre to.into.iter.enu. Ah non, parce que le to il est pas into in. Il faut que je fasse ici ça va être le to, et ici je vais faire point map quelque chose dont on s'en fout, value point collect. From iterator 64. Là il y a du mal aussi à trouver pourquoi. Oula, tac. Si je le mets dans l'autre sens, est-ce qu'il comprend mieux? Non. Ok, donc là il veut quand même que je le vec de i64. Ok, ça a l'air de compiler ça. Ça a l'air de compiler. Et donc ici on va faire move value de mut digits original index. Ok. Si on cargo test. Donc on a toujours la même chose, parce qu'en même temps dans move value on ne fait rien pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer. On va utiliser là le rotate left et le rotate right. Donc je pense qu'on veut faire des 1 seulement, on veut le rotate que de 1. Parce que là, rotate left de 1. Donc si on prend de 1 à 5, donc là c'est B, C, D, E, F, je pense. De 1 à 5. Ou c'est de 1 à 4, c'est B, C, D, E peut-être. 1 à 5 c'est une slice de 4. Et on le rotate de left, donc ça veut dire que on va voir C, D, E, B. Ok, le B va passer à droite. Ok, donc on veut rotate left. Donc nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut prendre le B et le mettre là-bas. Ça, on veut le faire seulement si le new index est supérieur. Donc if new index est supérieur à index, dans ce cas-là, on veut faire un rotate left. Et donc on va pouvoir prendre. Donc on va faire un truc comme ça. Donc A, ça va être digits. Let new index est égal à new index as usize. Donc là, l'idée, c'est de indexer ça. Donc là, ça veut dire que donc si new index est supérieur à index, le 1, c'est là où était notre position, c'est notre index.
Et le 5, là, il va se retrouver en position 0, 1, 2, 3, 4. Il va se retrouver en 4e position, le B. Nous, qui se retrouve en new index. Donc là, ça va être new index moins 1, j'imagine. Et on fait un rotate left de 1. Et else, sinon, on va faire un rotate right, je pense. Donc rotate right de 1, donc là c'est la même chose, 1 à 5. Du coup là on a B, C, D, E. Et le E va se retrouver à gauche. Donc le E qui était en 4. Le E qui était en 4, il va se retrouver en 1. Donc le new index va se retrouver là. Et le index moins 1 va se retrouver là. Alors, donc là on a panique. Mais je pense que c'est... On a panique ici. Ce qui est normal. Non. Mid est inférieur à self.length. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur quelle ligne pose souci? DBG. DBG index, new index. Index 0, new index 1. Ok. Et mid, c'est quoi? C'est mid. Donc new index moins 1, ça fait 0, 0. Rotate left de 0, 0. Et peut-être que ça aime pas. Ça prend un temps linéaire, ça, ce truc-là. Self.length point. Ça me paraît bizarre que ça prenne un temps linéaire, mais... Je pense qu'on peut le faire en plus rapide que ça, mais bon. The smooth mid is greater than the... Note that mid égale 7 does not panic and is not up. Rotate left 1 et rotate left 2. Rotate the slice in path as a mid element of the... Pourquoi Pourquoi il plante? New index 0, 0, donc on a une slice de 1 et on fait un rotate left de 1, donc c'est normal qu'il aime pas trop, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas une fonction mieux qui permettrait de faire ça? Swap. Non, parce que soit ça inverse deux éléments, donc c'est pas ce qu'on veut. Split mut, split inclusive, split first, split that. Copy from slice. Parce que c'est à peu près ça que je veux faire, copy from slice. C'est un copy from slice que j'aimerais faire, je pense. Mais, donc copy element inserted into self, c'est une même copie. Mais ça doit être la même taille. Moi, j'ai pas envie que ce soit la même taille. Copy within. C'est à peu près ça que je veux faire. Moi, c'est un copy within que j'aimerais faire. Je pense. Et qui est beaucoup plus rapide. Même move. Mais le problème, c'est des fois, le même move... Copy the element from one part of the slice to another part of itself using a move. Self is in range with itself to copy from. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire, ça. On va faire ça plutôt que le rotate. Je pense que c'est mieux. The two ranges may overlap.
Donc l'idée, c'est que je veux copier le new index, ne va pas bouger. Donc si on a ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que ce 2-là soit copié à la place du 1. Alors c'est un peu compliqué sur cet exemple-là, parce que cet exemple-là, il n'y a pas de, c'est un index de 1. Donc on veut que new index moins 1, on veut prendre la range qui va bien. Donc on va juste retourner la range, là, en fonction de si c'est positif ou négatif. Donc on a index, si on veut aller plus loin, donc si là on veut aller à droite, il faut qu'on par exemple le moins 3 là, si on prend le moins 3, il va se déplacer ici. Donc ce qu'on veut, c'est que le 2, 3, moins 2 soit déplacé vers la gauche. Donc le moins 3, il est en position 1, et il va aller en position 0, 1, 2, 3, 4. Il est en position 1, il va aller en 4. Donc s'il est en 1, il va aller en 4, il faut qu'on déplace le 2. Donc 1 vers 4, c'est quoi? C'est que index, new index est supérieur à index. Ouais. Donc on va aller de... On veut prendre le range de 2 à 0, 1, 2, 3, 4. De 2 à 4. Inclusif. Donc 2. Index plus 1 à inclusif new index. Donc on veut déplacer ce truc là. Et on veut le déplacer vers où? Je vais le faire sans le if comme ça. On va faire digits. Quelque chose comme ça. Point copy within. Ok, et donc là, la destination, ça va être, dans ce cas-là, ça va être index. On veut écraser notre moins 3. De très bonne range size. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas ici? De très range bound usize 1. Ah oui, non, parce que j'ai mis un... Pourquoi j'ai mis des crochets, moi, là? Ok, donc ça, c'est un égal, ça devrait être bon. Ok, donc là, on va copy within ça à l'index. Let value est égal à digits index. Let value est égal à ça. Et donc ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire digits de new index est égal à value. Ça, je pense qu'on peut le faire à chaque fois. Donc ça compile. Et ça devrait fonctionner pour une bonne partie des cas. Ça devrait fonctionner pour notre test en tout cas. Notre test passe. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les suivants. On va faire les suivants. Donc on va prendre cet exemple-là. From. Et on doit obtenir... Oups. Ça. En position 1. Et donc là, ça fail. Pourquoi? Parce que do move between moins 3 et 3. Donc on a le 2 là. Alors le 2, il veut se déplacer entre 0... Il y a une histoire aussi de si on est à 0, il y a peut-être des trucs bizarres. Donc le 2 est en position 0. Il veut se déplacer entre moins 3 et 3.
Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on bouge le 1, moins 3 en position 0. Ça devrait fonctionner, je comprends pas pourquoi ça devrait pas fonctionner. DBG de digits. Alors. On va faire un petit DBG juste avant ici. Histoire juste de séparer les éléments. Donc on avait 2, 1, moins 3, donc ça c'est notre position initiale. Et on se retrouve, je peux l'enlever d'ailleurs, la position initiale, on s'en fiche, on l'a en tête. Ok. Donc on va copier-coller les 2, moins 3 avant. Et ensuite, on va mettre le 1. Pourquoi le 1? Pourquoi on a mis un 1 à cet endroit-là? Ma value, c'est un usize de i64. Je voudrais vérifier ça. Ça a l'air d'être bon. Pourquoi on a un 1 qui apparaît ici? Pourquoi la value? Alors, notre value, c'est 1. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Pourquoi notre value est 1 ici alors qu'elle devrait être... Ah, parce que notre original position... Non. Ah oui, parce que ici je fais un enumerate, du coup je suis pas du tout bon. Ah, ok, je suis pas du tout bon. Ok, donc ça fonctionne pas du tout. Mon système ici ne fonctionne pas du tout. Ce que je veux faire, c'est de dire... En fait, je veux enlever ça. On va garder que l'évêque. Et on va faire from element point enumerate ici. Oh là, c'est compliqué ça. Bon, je pense qu'on va repartir de l'exemple ici. Parce que là, je vais réussir à faire un test. Je vais passer trop de temps à faire le test. Ok, bon, alors du coup, on va faire l'inverse. Juste, on va supposer que ça fonctionne. Vu que ça fonctionne pour le premier. Et on va faire la même chose ici. Sauf que cette fois-ci, new index est plus petit. Donc, est-ce qu'on a un exemple ici pour être un peu plus... moins 2. Alors, le moins 2 était là. Il doit se déplacer à la fin. Oh, c'est un exemple compliqué, celui-là. 4 move between moins 3 and 0. 4, moins 3, moins 3. Là, le moins 3, il était... Là, il va arriver au bout. C'est toujours dans le même sens. Moins 2. On a toujours dans le même sens. C'est un peu compliqué. Du coup, c'est un peu compliqué à voir, vu qu'on est toujours dans le même sens. On va essayer de le faire à la main, du coup. Donc, si on veut déplacer, par exemple, le 3, on veut le déplacer ici. Il faut que ces deux éléments-là, ils bougent vers la position du 3. Donc, on va prendre un index vers... Ça va être new index. New index plus 1. Donc, si on veut bouger le 3 ici, on veut le déposer, par exemple, en position 1. Il faut que ça soit... qu'on déplace la position de new index vers donc 0, 1, 2. Donc là, mon index moins 1. New index vers index moins 1. On peut le faire comme ça. Et on le déplace en new index.
Parce que new index est plus bas. Du coup, on va le déplacer. Le 2-3, on va le déplacer. Si on veut mettre le 3 là, il faut qu'on le déplace le 2-3 en new index plus 1 ici. Et ensuite, on fait toujours la même chose ici. Donc ça, on peut le mettre à la sortie. On peut dire if new index est égal à index, continue. Return. Ça, je suis pas sûr que ce soit bon, mais on va tester. À chaque fois qu'on move, on va faire un dbg de digits.iter.map. On s'en fiche value.join. .join, je sais pas si ça existe. .collect dans un vec de i64. .join. .join par virgule égale. Pas un join. Join vec Rust. String list, attack. Join is available. Ok, donc il n'y a pas de join. Du coup, on va faire ici .clone. .copied, je crois. Une fonction qui s'appelle ça, je crois. Pourquoi join? Ah, parce qu'il faut que ce soit des. Il faut que ce soit des toString. Expected rien du tout. Found struct. Ok, ça c'est juste ça. Ok. On va voir si ça fonctionne ça. Ok. Le DBG est un peu moche. Println. Ok. Donc on va pouvoir comparer, on va dire, un petit peu les différents éléments. Donc 1, 2, moins 3, 3. Donc 2, 1, moins 3, 3, moins 2, 0, 4. Ok. Et à la fin de la liste, on va regarder déjà à la fin de la liste. 1, 2, moins 3. Ok, on n'est pas du tout bon. On n'est pas du tout bon. On n'est pas du tout bon. Pourquoi? Où est-ce qu'on diverge? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller cette liste-là. Ici, et je vais copier cette liste-là. Donc 2, moins 1, moins 3, ça on est bon. Normalement. Ok, celle-là, est-ce qu'on est bon? Celle-là aussi on est bon. Par contre, celle-là on est plus bon. 1, 2, 3, moins 2, 0. Alors c'est quoi la troisième qu'on doit faire ici? C'est moins 3, move between moins 2 et 0. Donc le moins 3, il move entre le moins 2 et 0, alors que nous, le moins 3, il a move entre le 0 et le 4. Ok. Donc ça, c'est quand on wrap, je pense qu'on a un moins 1 qui manque. Ici, quand new index est attaque, moins 1. On va retester comme ça, voir ce que ça donne. Donc là, cette fois-ci, le moins 3, il est au bon endroit. Ensuite, ça, c'est au bon endroit. Ensuite, ici, on a un truc qui est différent. Donc on a 1, 2, moins 2, moins 3. 1, 2, moins 2, moins 3, 0, 3, 4, c'est ça? Ouais, on est ici. Et le moins 2, il doit move between 4 et 1. Donc le moins 2, il doit move between 4 et 1. Ok, donc ça c'est quand on est à la fin. Le moins 2, il doit move en position 0. Il était en position 2, il move en position 0. Là, on a un cas un peu particulier où du coup on veut le mettre à la fin. Ce qui est un peu bizarre. Parce que moi, du coup, je pense que je le mets au début. Ouais, dans ce cas-là, je le mets au début. Ok. Donc si le new index est égal à 0, on a un cas un peu particulier où on veut
if new index est égal à 0, dans ce cas-là, new index est égal à digits.length. Ok, et donc quand on est à la fin, du coup, il y a un souci digits.length. Non, c'est -1 du coup ici. Il y a quand même un -1 que je pense qui se balade. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et sur la fin, on n'est pas bon. Du coup, sur le 1, 2, 3, le dernier, 0 don't move. Et ensuite, on doit déplacer le 4. On doit le déplacer entre le -3 et le 0. Donc le 4, le 4 il est en position 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est en position 5. Donc ça nous veut dire qu'il doit être en position 9. 9 modulo 7, ça nous donne 2. « 0, 1, 2. » Parce que moi, j'imagine que je l'ai mis 1, 2, 4, moins 3, c'est ça? 1, 2, 4, moins 3, ouais. Donc, ce qui me paraît logique. Pourquoi il déplace aussi loin? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est logique. C'est logique. J'ai l'impression que c'est... quand new index est inférieur à 0... Parce que là, je fais un modulo 9, tac, 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 plus... En fait, quand on wrap... Je pense que peut-être qu'il y a un +1 à mettre ici, qui nous éviterait de faire les -1. Ah, c'est parce que le modulo... Ok, le résultat du modulo... Le résultat du modulo devrait nous donner... En fait, nous, on veut qu'il nous donne le dernier chiffre, alors que nous, il nous donne un 0. Ça, j'étais sûr que j'allais avoir plein de problèmes de -1, +1. Ça, c'est pas ça. Peut-être que je garde le -1 ici. Alors. Quand on est en position 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 4, ça me donne 9. 9, il faut que je donne 0, 1, 2, 3, 4. 9, ça me donne 4. Parce que quand je wrap, je repars en position 0 directement. Là, si je fais +1, je pars en position 0. « 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si je suis en position 5, +1, il faut que je parte en position 0. Je suis peut-être un 6. C'est compliqué, ce juste +1, -1, c'est toujours ça un peu compliqué, ce truc. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore attaqué les problèmes de perf qu'on pourrait potentiellement avoir. Donc 6 modulo 7, ça me donne 6. C'est ça qui est un peu con, alors que ça devrait me donner 0. Donc je pense qu'il y a vraiment un +1 ici. J'irais vraiment un +1 ici. Ou même avant, en fait, avant le modulo. Mais c'est peut-être seulement si c'est positif, en fait. Là, il y a trop de 4 à la fin. Là. Normalement, on est censé avoir un -2 à la fin.
Je pense vraiment qu'il y a un plus, hein, parce qu'en fait, c'est quand on se retrouve en position 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on se retrouve en position 6, on se retrouve en position 0. Parce qu'on est de 0 à 7. On est de 0 à 6. Maintenant, si on est en position moins 2, 0, 1, 2, 2 moins 2, ça me donne 0. Et donc, dans ce cas-là, on va se retrouver en dernière position. Donc, 2 moins 2. Parce que là, moi, ce que je fais, c'est 2 plus 1 moins 2. Donc, ça me donne position 1, ce qui est complètement faux. Donc, en fait, c'est un petit peu si c'est négatif ou si c'est positif, non. J'arrive pas à trouver la vraie solution, en fait. Moins 2, 1, 2. Entre 4 et 1. 1, 2. Parce que c'est qu'en fait, ils tournent. Enfin, eux, c'est un buffer circulaire, c'est un ring buffer, leur truc. Enfin, c'est. Mais le représenter avec des vex, c'est compliqué. Moins 2, tac, tac, tac. Et donc, on se met en dernier. Et je pense que le. Ok, moins 2 plus 1, 0 doesn't move. Moins 3. 1, 2, 3. Donc on était en 1, on passe en moins 2. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Ça fait 6 moins 2. Donc digit moins plus length. Moins 1. Le plus 1 ici, un peu bizarre. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je comprends vraiment pas où est-ce qu'elle est le problème de logique. Là, c'est là où j'étais le plus proche. C'est juste à la fin le 4 qui posait souci. J'ai limite envie de faire un petit test, genre en mode donne-moi une fonction qui permet de faire ça. Fn new index. Compute new index. Si on lui passe donc le index, original index, value, length. Et ça nous donne un usize. Okay. Si je fais tout ça là-dedans et que je mets une fonction, comme ça j'essaie de faire des tests plus... Ok, donc let new index égale à compute new index. On lui passe index, virgule, value.1, virgule, digits.length. Ok, donc là on va pouvoir faire des tests. Donc si l'original index, par exemple, ici c'est le facile, donc l'original index c'est 0, la value c'est 1, et la length c'est 7. On est d'accord qu'on est 7, hein, ouais. Donc assert, et donc du coup ça devrait nous donner 1. Compute new index. Ok, ça passe. Ensuite, donc si on est en position, tac là, on est en position 1, 2, 0, 1, 2, on est en position 2. Si on est en position 2, que la valeur c'est moins 2, dans ce cas-là on se retrouve en position 6, je crois. Le moins 2, il bouge. Donc moins 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais.
Donc là c'est en position 6. Et ça c'est 7. Ok. Ensuite on a le problème du 4. Donc le 4 il est en 0, 1, 2, 3. Il est en 3. Donc il est en 3. C'est un 4. Et il va se retrouver en position, un truc un peu foireux. 0, 1, 2, 3. Il se retrouve en 3. Ça c'est faux. En fait, il se trouve en 6. Position 6, c'est la dernière position. 0, 1. Ce qui est complètement. Ce qui est super loin de ce qui est censé être vrai, fait. J'ai limite envie de les compter, tu sais, genre. T'avances de 1. T'as limite envie de faire un truc genre. For. En plus, value peut être négatif, donc c'est chiant. Mais on a limite envie de faire une boucle. Let mut new index. J'ai limite envie de faire ça, hein, égal index est égal original index. For i in if value est supérieur à 0. Dans ce cas-là, tu fais for i in 0 de point value. Donc tu dois le déplacer de 4. Donc là, tu vas faire une boucle de 4. Il va faire new index plus égal 1. If new index est égal à length moins 1. New index est égal à 0. Et tu fais la même chose. For value est inférieur à 0. If new index est égal à 0. Est-ce que ça fonctionne? 6 pour 7. Là, c'est length moins 1 du coup. Ici. 3 pour 1, ça fonctionne toujours pas. Hein. Le 4, ça fonctionne toujours pas. Il veut toujours pas le 4. Hein. Ah, parce qu'il n'était pas du tout en position 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est en position 5 le 4, c'est pour ça. Ça fonctionne. Par contre, c'est marrant, ça passe pas toujours l'exemple. Ah oui, non, si l'exemple doit passer. Alors ça, niveau temps de calcul, on est très mauvais. Mais à la fin, on a le bon chiffre. Est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose de ce truc-là et pouvoir le faire avec un modulo de façon plus efficace? Bon, on va voir s'il y a des problèmes de perf ou pas. Je vais calculer le dernier résultat. Du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les chiffres de après 0. Donc on va trouver l'index de 0. Donc on doit trouver l'index de 0. Donc let 0 index est égal à digits.position ok, et ensuite on va faire 1000, 2000 et 3000. Donc let value 1 est égal à digits 0 index plus 1000 modulo digits.length. Ça c'est la même chose, je ne sais pas si ça a point 1.
Donc là on obtient 4. Le 2000 c'est moins 3. Et le 3000. 4 moins 3, 2. Ok. Donc là on va faire value 1 plus value 2 plus value 3. Ok, donc là on passe. Ok, on va pouvoir faire le run et voir si... Alors, avant ça, il faut que je fasse quand même mon println ici. Part 1 is ça. Part 1 input. Je comprends vraiment pas pourquoi. Range index 5000. Oula. Alors, pourtant j'ai des i64 partout. Est-ce qu'il y a un très gros chiffre hein? C'est bizarre ça. 47. Alors, index 0, new index, ce truc-là. Lol, oui, pourquoi Donc ça va être en compute new index qui a un problème, mais... Alors là, on est dbg original index value length. Ok, length 5000, ok, c'est pas des chiffres énormes, d'accord. Donc là on est en négatif, donc on va aller dans le négatif ici. Alors, je vais faire un reset. Original index value moins 5623. Ok, tout de suite on part dans les... Ah, parce que value original index est égal à ça, is 64. Ok. Désolé. Pourquoi new index c'est quelque chose de négatif? New index est égal à original index. Original index est égal à 0. C'est parce que tout de suite on part dans le négatif et que je fais mon moins 1 et du coup je pars dans les négatifs. Je pourrais faire là-dessus. Pourquoi j'ai besoin de le faire? Donc déjà je suis direct là parce que je vais faire un moins 1 derrière. Et le moins 1 est bon, je pense. Ouais, je suis bon. J'ai la flemme, on va dire. Ok, ça a l'air de calculer là. On va enlever le DBG. Ok, j'ai d'autres DBG qui traînent. Ou un println. Ok, ici. Ok, donc le résultat c'est 10 763. On va voir si c'est correct ou pas. J'avoue, je suis pas très confiant. Et oui, c'est correct. En même temps, ça a été instantané. Donc on n'a pas eu aucun souci de perf, même avec notre solution complètement bidon au niveau du compute new index. J'aurais bien aimé la faire fonctionner avec des modulos. Je pense que c'est possible, mais je vois pas quoi. Enfin, la flemme de travailler là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.